Voilà, donc je suis en train de terminer avec la deuxième chose à connaître sur Abraham, sur son leadership. J'ai déjà parlé de trois principes de leadership, de trois aspects du leadership d'Abraham. Premièrement, c'est avoir des bonnes raisons, avoir une vision, avoir une bonne raison quand l'on décide d'être leader, quand l'on décide de se lancer dans quelque chose, quand l'on décide de diriger, quand l'on décide de prendre une décision, de diriger sa propre vie, de diriger une église, un ministère, une communauté, voire une nation. Il faut les faire pour des bonnes raisons et des bonnes intentions. Deuxième caractéristique du leadership d'Abraham, c'est que c'est quelqu'un qui s'est formé lui-même et a formé des gens autour de lui. La formation, très importante. Troisième caractéristique, je parle de ses propres ressources, savoir utiliser ses propres ressources, et ne pas utiliser des ressources qui ne sont pas les siennes. Et maintenant, nous allons voir la quatrième caractéristique du leadership d'Abraham. Et ça se trouve dans le chapitre, dans le verset 15 du chapitre 14 que nous sommes en train de lire. La Bible dit, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Ici, nous voyons quelque chose de très important. Abraham ne va pas à la guerre n'importe comment. Il a un plan, il a une stratégie. Ici, nous voyons le caractère tactique d'Abraham. Comme je disais, qu'Abraham était un fin tacticien. Ici, Abraham ne va pas simplement dans une bataille de n'importe quelle manière. Il s'organise. En anglais, on dit management. Il sait comment organiser ses troupes, il sait comment organiser son entreprise, il sait comment organiser sa bataille. Non seulement qu'il a des bonnes intentions, il a des bonnes raisons, il a une vision, non simplement qu'il est formé, qu'il a la formation adéquate, non simplement qu'il est en train d'utiliser, qu'il a ses propres ressources, qu'il est entouré des personnes qui comprennent ce qu'il est en train de faire, mais la quatrième chose, c'est la capacité de gérer, la capacité d'organiser son travail. Toi qui es en train de me suivre, il faut que tu puisses organiser. Si tu veux être un bon leader, si tu veux bien conduire ta vie, si tu veux bien conduire une organisation, une entreprise ou quelque chose, quelle que soit la chose que tu es en train de faire, il te faut t'organiser. Il faut savoir organiser les choses. Organise ta vie, organise ton ministère, organise même tes projets, organise même ta vision. Tu as une vision que tu as reçue de Dieu, c'est bien. Tu t'es formé pour cela, c'est très bien. Tu as les ressources qu'il faut, c'est très bien, mais apprends à organiser parce que même quand tu as de nombreuses ressources, même quand tu as beaucoup d'argent, beaucoup d'avantages, beaucoup de potentiel, quand tu ne sais pas t'organiser, tu ne pourras pas aller loin. Toute société qui n'est pas organisée est appelée à disparaître, n'est pas appelée à aller loin. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre, même l'église du Seigneur doit être organisée. On ne peut même pas accepter le désordre dans l'église sous le prétexte de l'esprit molimo, molimo zokamba. Et l'église est dans un désordre total parce que l'esprit est en train de conduire. Non, l'esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Apprenons à nous organiser. Abraham a organisé des choses. Abraham avait les potentiels, Abraham avait les personnes qu'il fallait, Abraham avait les ressources qu'il fallait, Abraham avait la formation qu'il fallait. Il avait tout, mais il devait après s'organiser. Il divisa ses troupes, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Il savait quel moment attaquer. Il savait quand est-ce qu'il fallait attaquer. Tu es dans les affaires, tu es dans la politique, tu es dans tous les domaines où Dieu peut t'emmener à être un leader. Il faut que tu apprennes à t'organiser. Il faut que tu aies le sens de l'organisation. C'est quelque chose qui manque beaucoup, surtout à mes frères du pays d'où je viens. Nous manquons beaucoup d'organisation dans ce que nous faisons. Il faut savoir s'organiser. L'organisation est une des clés du succès. Abraham ici sait s'organiser. Dans la quatrième caractéristique du leadership d'Abraham, c'est son sens d'organisation, l'organisation, le management. Il sait comment s'organiser. Il sait comment manager les choses pour avoir un bon résultat. Et au verset 16, nous voyons le résultat d'Abraham. Abraham réussit à battre ses rois, il réussit à libérer son frère, il réussit à libérer son neveu Lot. Mais je vais encore voir deux autres caractéristiques du leadership d'Abraham avant que je puisse terminer cette deuxième chose à connaître sur Abraham. La cinquième caractéristique du leadership d'Abraham, je le trouve au verset 21. Je veux que vous puissiez le lire avec moi. La Bible dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Je veux dire à quelqu'un que la cinquième caractéristique, c'est que ne vends pas les clés de ta réussite, ne vends pas les clés de ta victoire. Si vous avez lu le texte, vous verrez que le roi de Sodome avait été battu. Il avait été battu par Kedorlaomer et sa bande. Il n'a pas pu vaincre. Mais maintenant qu'il voit qu'Abraham a vaincu, eh bien il s'approche d'Abraham et il dit, oh Abraham, donne-moi les hommes. Donne-moi les personnes qui ont fait, donne-moi les choses qui ont fait que tu puisses vaincre et moi je te donne de l'argent.
Et je veux vous dire que plusieurs personnes sont entourées par des gens comme le roi de Sodome. Surtout les personnes que Dieu élève, les personnes qui deviennent connues, les personnes qui ont du succès, les personnes qui ont la notoriété. On commence à parler de toi. Dieu t'élève. Mais tu es passé, tu as eu des choses qui ont fait que Dieu puisse t'élever. Tu as eu des principes que tu as appliqués pour arriver à l'élévation. Tu as eu des principes que tu as appliqués pour arriver au succès. Peut-être que tu passais des longs moments de prière, des longs moments de méditation de la parole de Dieu. Tu vivais dans une vie de sanctification. Tu étais assidu dans ton travail. Tu as fait tes études, tu as pris tes études au sérieux. Tu as fait des principes. Tu étais fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Tu as appliqué des principes divins. Mais quand la gloire, quand Dieu t'élève, tu deviens un chanteur célèbre, tu deviens un prédicateur célèbre, tu deviens un homme d'affaires célèbre, connu et qui a du succès dans cette entreprise, eh bien tu verras des gens venir de partout, de rois de Sodome, des flatteurs. Moi je les appelle des sangsues, des personnes qui viennent pour nous tirer, pour nous sucer le sang. Ils sont là comme des gens qui nous supportent, ils viennent, ils nous flattent, ils ont plein de titres. Oh, c'est toi le grand bishop, c'est toi le grand prophète, oh, il n'y a personne qui chante comme toi. Mais ils sont là pour te sucer, ils sont là pour prendre les choses qui ont fait ta victoire. Et tu verras que quand tu traînes avec ces personnes, ta vie de prière commence à descendre, ta vie de prière n'est plus la même, tu ne médites plus la parole de Dieu, tu ne vis plus de la sanctification, tu es maintenant concentré sur des choses inutiles, sur des richesses inutiles. Beaucoup de serviteurs de Dieu, je vois beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes de Dieu tomber dans ce genre de choses. Ils recherchent maintenant la gloire, ils recherchent maintenant le succès, ils recherchent maintenant qu'on puisse parler d'eux. Ils tombent dans la fornication, dans l'adultère et dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entourés, ils ont fait des alliances avec des personnes avec qui il ne fallait pas faire des alliances. Il y a des personnes avec qui il ne faut pas faire des alliances. Abraham dit, je ne prendrai rien de toi. Si vous lisez le verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout de ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Il dit, je ne prendrai rien. Ce n'est pas toi qui vas m'enrichir, c'est la parole de Dieu qui va m'enrichir. Le Dieu qui a commencé cette œuvre avec moi. Le Dieu qui a fait que tu puisses tourner les regards vers moi. Le Dieu qui a fait que tu puisses que tu puisses te rendre compte que j'existe. Le Dieu qui a fait que tu puisses te rendre compte que je suis là. Ce Dieu-là va m'amener plus loin. Il y a des gens comme ça. Attention au roi de Sodome. Je parle à quelqu'un. Attention au roi de Sodome. Attention à ces personnes qui viennent quand la victoire se présente. Attention à ces personnes qui viennent quand le succès se présente. Quand la gloire rencontre ton chemin. Ces personnes viennent. Mais elles viennent là pour échanger, pour prendre ce qui a fait notre victoire, pour prendre ce qui a fait notre succès et nous donner des richesses. Même quand tu fais des entreprises, ne perds pas ta vision, ne perds pas le but pour lequel tu as commencé cette entreprise. Ne va pas chercher l'argent, ne va pas chercher les moyens de t'enrichir. Même si tu vas en politique, tu deviens ministre, tu deviens député, il faut que tu gardes en tête ce pourquoi tu es allé au Parlement, ce pourquoi tu es allé servir la nation. Combien de personnes, combien des hommes élevés, combien de personnes que Dieu a élevées, que Dieu a donné un poste de leadership, mais ils sont embrouillés par les rois de Sodome. Ils ont vendu les secrets de leur force. Ils ont été embrouillés par Delilah. Ils ont révélé le secret de leur force. Et la chute a commencé. Abraham était sage. Abraham a dit non, garde tes richesses. Moi, je garderai les choses qui ont fait que je puisse arriver là où je suis. Dernière caractéristique du leadership d'Abraham, c'est au verset 24. Abraham dit, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Je veux dire à quelqu'un que la dernière caractéristique du leadership d'Abraham, c'est de savoir reconnaître ceux qui travaillent avec nous. De savoir rémunérer ceux qui travaillent avec nous. Encourager ceux qui sont autour de nous. Tu bâtis une entreprise, tu bâtis un ministère, tu ne la bâtis pas seul, tu ne bâtis pas cette entreprise seule, tu bâtis avec des hommes, il y a des hommes et des femmes qui t'ont encouragé, il y a des hommes et des femmes qui ont commencé avec toi ce chemin. Quand la gloire viendra, quand le succès viendra, ne les oublie pas, pense à eux. Ils ont travaillé, ils ont été là, ils ont donné le meilleur d'eux, ils ont donné de leur temps, de leur vie, ils ont cru en ta vision, ils ont cru en ce que le Seigneur a mis en toi, ils t'ont aidé. Mais souvent quand la gloire vient, souvent quand l'honneur vient, on oublie ces personnes. On oublie ces personnes qui ont marché avec nous. On oublie ces personnes qui ont sué avec nous. On oublie ces personnes qui ont souffert avec nous. La Bible ne dit pas seulement pleurer avec ceux qui pleurent, mais la Bible dit aussi réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu veulent bien des gens qui les soutiennent, qui pleurent avec eux. Quand tout va mal, tu veux des gens qui sont là, qui pleurent avec toi. Oh, merci pour votre soutien, parce que vous êtes avec moi dans les temps de malheur. Mais quand le bonheur viendra, quand la gloire viendra, souvent on oublie ces personnes qui ont pleuré avec nous. On oublie ces personnes qui ont souffert avec nous. Mais Abraham ne les a pas oubliés. Abraham a dit non, 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 non. Il faut leur donner leur part. Laisse-leur prendre leur part. Laisse-leur prendre leur part. Abraham reconnaît le travail que ces personnes ont fourni autour de lui. Abraham reconnaît le travail que ces personnes ont fait autour de lui. Ils se sont donnés, ils ont travaillé avec lui. Et il dit que eux prennent leur part. N'oublie pas les personnes qui ont marché avec toi. N'oublie pas les personnes qui ont souffert avec toi. N'oublie pas les personnes qui ont été à côté de toi. Voilà la deuxième chose à connaître sur Abraham. Ça a été assez long, mais et on a essayé d'être très bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement nous essayons de faire des petites vidéos. Mais la deuxième chose à connaître sur Abraham, c'est son leadership, son caractère de leader. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions être des leaders. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des leaders. Leaders de nos propres vies, leaders de nos familles, leaders de nos maisons, leaders de communautés, leaders de nations, leaders dans les églises, dans les ministères que Dieu nous a confiés. Mais pour cela, il faut connaître certains principes. Et l'histoire d'Abraham nous a enseigné quelques principes à connaître sur le ministère, quelques aspects à connaître sur le leadership. Premièrement, être leader pour de bonnes intentions, pour des bonnes raisons, avoir une vision qui soit basée sur des bonnes raisons, des bonnes intentions. Deuxièmement, la formation, se former soi-même et former les personnes qui sont autour de soi. Troisièmement, compter sur ses propres ressources avant de compter sur les ressources des autres, sur les personnes, les gens de sa propre maison. Quatrième chose, organiser, avoir le sens de l'organisation, s'organiser pour avoir un résultat meilleur. Cinquième chose, ne pas vendre les secrets de sa réussite. Ne pas abandonner les principes et les choses qui ont fait que tu puisses être un bon leader, que tu puisses réussir. Parce que la gloire est venue, parce que la victoire est arrivée. Et sixième chose, être reconnaissant. Penser aux personnes. Encourager les personnes qui sont autour de soi. Encourager les personnes que l'on est en train de guider. Encourager les personnes que l'on est en train d'encadrer. Voilà la deuxième chose à connaître sur Abraham. Je prie que ces choses, par l'aide du Saint-Esprit, puissent aider quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo, te permettre d'être meilleur dans ta marche avec le Seigneur. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ.